C'est aujourd'hui le jour de Pâques, Résurrexit sicut dixit. Christ est vraiment ressuscité. Chers amis, le carême est terminé. C'est une grande joie pour nous de vivre cette résurrection et d'avoir vécu ce carême avec vous pour se préparer au triomphe du Seigneur dans la gloire, car nous devions en arriver là. Et là, c'est le triomphe de la miséricorde divine. Car si le sommet de la miséricorde a bien été dans ce mystère du vendredi saint, avec le cœur de Jésus transpercé, son acte d'amour qui est allé jusqu'à l'anéantissement et jusqu'à ce sang et cette eau versée, mais c'est pour nous donner la vie. Et c'est parce que le Seigneur reprend possession de ce corps et que le Seigneur ressuscite que nous allons pouvoir ressusciter en lui. Je pense à Sainte Faustine, qui a vu le jour de Pâques le Seigneur ressuscité, qui bénit le monde et qui lui dit « Tu as participé à ma passion, maintenant je vais te faire participer à ma gloire. » Oui, Jésus lui est apparu dans la gloire. Et le Seigneur miséricordieux, c'est bien le Seigneur vivant. Et ces rayons de lumière, c'est bien cet amour qui jaillit d'un cœur vivant pour le monde, pour nous donner la vie. Saint Paul nous le dit dans l'Épître aux Romains. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si cet Esprit Saint habite en vous, alors vous ressusciterez avec lui. Nous sommes donc appelés à vivre de ce mystère de la grâce sanctifiante par notre baptême, par tous les sacrements. C'est de vivre de Jésus ressuscité, la victoire sur le péché, sur la mort. Le soir de sa résurrection, Jésus vient annoncer ce triomphe à ses apôtres. Il souffle sur eux, « La paix soit avec vous. Les péchés seront pardonnés à ceux à qui vous les remettrez. » Il peut donc accorder cette miséricorde maintenant au monde entier parce qu'il a vécu par son sacrifice, par sa mort, l'anéantissement de la mort. Ô mort, où est ta mort? Où est ton dard? Ainsi, l'Épître aux Corinthiens qui reprenait le psaume nous montre bien la victoire. Ô mort, je serai ta mort, je serai ta morsure. La mort de Jésus ne pouvait nous conduire qu'au triomphe parce qu'il est le Dieu tout-puissant qui veut anéantir ce péché et la mort. Ainsi, nous allons maintenant pouvoir revivre en lui, connaître le mystère de la résurrection en croyant en Jésus. Tous ceux qui croient que Jésus est Fils de Dieu et ressuscité connaîtront alors cette résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, celui-là aura la vie éternelle. Chers frères et sœurs, la miséricorde était là pour nous faire participer à ce mystère de la vie, pour que nous soyons unis au Seigneur ressuscité. C'est une grande joie maintenant d'être transformés par cet amour vainqueur, par la gloire du Christ, d'être participants de cette gloire. Alors, nous ne pouvons plus être les mêmes quand nous avons vécu un carême aussi profondément attaché à la miséricorde, que maintenant nous sommes dans le mystère pascal du passage de la mort à la vie. Cela veut dire que quelles que soient nos épreuves, quels que soient nos drames, quelle que soit même la rencontre avec la mort, nous savons maintenant qu'il y a véritablement la réponse du Christ, le mystère de la résurrection. Nous savons que nous devons faire tous les jours un acte de foi dans la résurrection. Je vous invite, chers frères, puisque vous êtes rentrés dans la neuvaine à la miséricorde divine, pour bien vous préparer à cette fête de la miséricorde, eh bien, de faire tous les jours un acte de foi dans cette semaine en assistant à la messe, un acte de foi dans la résurrection de Jésus et en comprenant que cette résurrection, vous y êtes associés, nous y sommes tous associés pour anéantir le péché et la mort et pour être éternellement avec le Christ. Chers frères et sœurs, c'est une grande joie, vraiment pour toute la communauté, de vivre ce carême avec vous, de pouvoir vraiment rentrer dans cette joie de la miséricorde divine qui est que la gloire de Dieu qui nous est donnée. Voilà, et même Cardinal vous remercie aussi de tout ce que nous avons pu vivre ensemble. Et j'espère vous retrouver pour de nouvelles aventures spirituelles. À très bientôt. Cardinal vous dit au revoir aussi. Voilà, à bientôt.